Bonjour à vous, Christian Macarian. Bonjour Olivier. Tout d'abord, Christian Macarian, bien sûr, on est un peu bousculé par l'actualité et avant de revenir sur le sujet que nous allons aborder dans quelques minutes avec vous, une réaction suite à la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, Christian Macarian. Écoutez, moi, j'ai eu l'occasion en tant que journaliste de le fréquenter, d'animer une conférence ou deux en sa présence. Ça n'était pas un conférencier très facile parce que il avait quand même une connaissance extrêmement aiguë des dossiers et une intelligence fulgurante. Mais si on oublie le détail qui voulait qu'inévitablement il ridiculisait un peu l'animateur des débats, parce que ça, c'était un trait de sa personnalité. C'était quand même une intelligence assez exceptionnelle, je crois qu'il faut le rappeler, avec cette limite qui est de savoir si un homme politique doit être purement une machine intellectuelle capable d'analyse et de réaction, ou si l'élément humain, l'intelligence du cœur, ne doit pas également entrer en ligne de compte dans une vraie carrière politique accomplie. Il me semble que c'est ce qui lui a manqué, et qu'un très très bel esprit, tout à fait au-dessus de la moyenne et de tous les correspondants de son époque, un très bel esprit peut aussi rencontrer ses limites. En tout cas, dans la présidence d'Emmanuel Macron, il y a une résonance giscardienne incontestable. Giscard avait raison sur ce bloc centriste, sur ces valeurs libérales rénovées, sur cette modernité et cette modernisation de la société. Il me semble qu'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, également la carte de la jeunesse, que les deux ont joué chacun à leur époque, il me semble qu'il y a vraiment, encore une fois, un écho du giscardisme jusqu'à aujourd'hui, en 2020, dans la construction de la vie politique française. Un dernier mot sur Valéry Giscard d'Estaing, si vous voulez bien, Christian Macarian, avant de revenir sur notre sujet du jour. C'est lui qui aura permis à l'ayatollah Khomeini de faire sa révolution depuis Neuf-le-Château. Oui, il n'a pas du tout mesuré, de toute évidence, même s'il se justifie dans ses mémoires et il s'explique longuement, mais il n'a pas du tout mesuré à quel point le monde vacillait à la fin de cette décennie 1970. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur cet événement qui est la révolution iranienne de 1979, comment elle a bouleversé le monde, comment on est passé dans un tout autre équilibre, ou plutôt dans un immense déséquilibre. Et il me semble que le fait d'héberger de façon un peu naïve l'ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château correspondait à des calculs très très en dessous de la gravité des bouleversements planétaires qui étaient en train de s'accomplir. Là-dessus, il y a une absence de vision stratégique, à mon avis, claire et nette. Nous avons eu, du reste, tout de suite après, pendant toute la décennie 80, sous le mandat de François Mitterrand, des ennuis très graves avec la République islamique d'Iran. Donc, on s'en souvient tous, je crois. Il n'y a pas eu de perception véritablement stratégique de ce qui s'était passé à ce moment-là et qui, encore une fois, bouleversait l'état du monde. Grâce à vous, Christian Macarian, la transition est toute trouvée avec le deuxième sujet que nous souhaitons aborder avec vous ce matin. C'est ce responsable du programme militaire iranien qui a été tué récemment, un attentat imputé à Israël. Christian Macarian, Téhéran finalement donne, je ne sais pas si c'est votre avis, c'est la question que je vous pose, de ne pas être parvenu à assurer la sécurité de ce responsable. Ce n'est d'ailleurs pas le premier à avoir été éliminé. Est-ce que justement cette mort ne met pas en relief l'extrême faiblesse finalement des services de sécurité iraniens, tout simplement? Alors, en tout cas, ça met en relief la capacité que conservent les États-Unis de frapper une personnalité iranienne de premier plan en l'intérieur du système sécuritaire ultra cadenassé qui est celui de l'Iran. Donc c'est la démonstration d'une vulnérabilité. C'est bien ce que voulait Donald Trump en décidant éventuellement de donner son feu vert à cette opération, puisqu'on n'en sait pas plus que cela. Mais c'est impensable que tout cela n'ait pas été évidemment pensé et autorisé à Washington.
C'est de ce côté-là que je me tournerai plutôt du côté de Washington, parce qu'il y a incontestablement dans cette élimination de ce personnage, Mohsen Fakhrizadeh, la répétition de ce qui s'est passé au mois de janvier avec la liquidation de ce général emblématique qui était Rassem Soleimani. Et dans les deux cas, les Iraniens avaient promis toute une série de sanctions. On n'a pas vu grand-chose parce que, précisément, l'Iran n'apparaît pas le plus en position de force en ce moment. Et si vous regardez bien l'équilibre régional et international, l'Iran apparaît quand même encerclé. Même si c'est un mauvais cadeau que M. Trump a voulu laisser à Joe Biden, une espèce de vengeance qui conditionnerait les débuts du mandat de Joe Biden, indépendamment de cet aspect de politique intérieure américaine, il y a, à mon avis, clairement, une mauvaise passe pour le régime iranien et il se trouve assez clairement isolé. Ça veut donc dire, en d'autres termes, Christian Marcarian, que ni Washington ni Jérusalem ne peut s'attendre à une représaille de Téhéran? Alors, je dirais pas ça parce qu'ils sont capables d'être inventifs, on le sait. Mais honnêtement, par exemple, le relais habituel le plus actif de l'Iran, qui est le Hezbollah libanais. Le Hezbollah libanais est empêtré dans l'affaire de Beyrouth après la gigantesque explosion du mois d'août dernier. Et le Hezbollah, même s'il est le maître du jeu encore de la vie politique intérieure libanaise, apparaît quand même handicapé. Il est privé d'une partie de sa capacité d'action parce que justement il est relativement cloué au sol par ce qui s'est passé à Beyrouth. Ça n'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. L'Iran se voit contré par l'alliance de revers qui maintenant paraît très efficace entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et ce rapprochement avec Israël. C'est une sorte de tenaille qui s'est dessinée assez clairement. Israël a mis un pied d'une manière discutable en Azerbaïdjan, à la frontière nord de l'Iran, à travers le conflit à travers l'agression azerbaïdjanaise à l'égard de l'Arménie. Donc il y a une sorte de manœuvre d'encerclement de l'Iran qui, quand même, quoi qu'on dise, en l'espace de 2 ou 3 années, a fonctionné. Et ça restera quand même une marque du mandat de Donald Trump et de sa jonction très étroite avec Benjamin Netanyahu. Christian Marcarian, merci infiniment pour toutes les précisions que vous nous avez apportées ce matin. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite une excellente journée.